Bonjour à tous. Ce matin, on va débuter une nouvelle série de vidéos, un nouveau projet. Dans le fond, ça va être, j'ai trouvé, je me suis rendu compte que ce serait probablement pratique dans mon atelier d'avoir une sorte de presse. Puis comme les unités hydrauliques sont très dispendieuses, puis les composantes aussi, j'ai opté pour un concept qui s'appelle en anglais une fly press. En français, on pourrait sûrement appeler ça une presse à inertie. C'est un principe qui va fonctionner avec une vis qui va avoir un pas de filet assez rapide, qui va être un pas de filet qui va être fort aussi. J'ai récupéré de l'acier déjà beaucoup. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va se débarrasser des accessoires dont on n'a pas besoin parce qu'il va falloir allonger les pièces parce que j'ai plusieurs pièces mais pas tellement longues. On fait beaucoup d'assemblage là-dessus et on va essayer de s'amuser avec ça. Fait que je commence par faire déraser ces plaques-là, me laisser mettre ça propre, puis je vous reviens là-dessus dans quelques minutes, voire quelques heures. Donc, une fois qu'on va avoir tout nettoyé nos profilés, là, ça va être le temps, dans mon cas, où je vais être obligé de rallonger le beam pour avoir la pièce qui va faire la colonne dans le fond de la presse. C'est sûr que dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il faut vraiment se faire des bons chanfreins pour aller chercher pleine pénétration sur notre matériel. Pour qu'il y ait question d'assemblage, la meilleure façon que je connaisse de procéder, ça va être de s'installer sur un profilé déjà qui va lui être droit. Parce que ma table, aussi pratique soit-elle, n'est pas 100% droite. Donc, ce que je fais, je m'installe sur un beam comme ça, qui va me soutenir, puis ça va me donner en même temps une référence comme ça, pour m'aider au départ à m'aligner. C'est sûr que je vais finir de me vérifier avec une règle d'aluminium. Mais ma référence de départ, c'est vraiment la surface de ce beam-là. Ce que je vais faire, je vais assembler mes deux morceaux sur ce beam-là. Je vais le taquer, puis je vais commencer à faire la majeure partie du soudage tout en étant attaché sur cette pièce-là. C'est ça qui va aider aussi à me limiter ces déformations. Donc c'est ça, j'installe mes pièces dessus, puis je me fixe à l'aide de serre-joint. Des serre-joints, des pinces, peu importe. Ça arrive des fois aussi dans deux profilés semblables qu'il va y avoir une différence de hauteur, surtout dans les H-beam. C'est quand même assez fréquent. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on veut faire, moi, dans mon cas, je vais essayer de me garder une surface qui va être bien droite, qui va être la surface sur que mon coulisseau va travailler sur mon arbre de presse. C'est avec ça que je vais travailler. Côté arrière, il va être moins important pour moi. Rendu que c'est bien soudé, moi, j'ai aucun problème avec ça. On peut aussi se valider en regardant à partir du bout. On va le voir assez facilement s'il y a quelque chose de désaligné. On va vérifier aussi l'âme, si l'âme est bien placée. On serait arrivé à un alignement qui serait suffisant, qui serait acceptable. On va s'enligner avec ça, je vais sortir mes câbles, puis je vais commencer à le taquer. Je vais le souder, puis on revient là-dessus dans quelques minutes. Une fois que notre beam principal, notre arbre de colonne de presse va être allongé au final, souder pleine pénétration pour tout le tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner la pièce qui va venir soutenir la table de la presse. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi ma hauteur en fonction d'une hauteur normale pour travailler, pour être confortable. J'ai coupé mon beam ici à 35 pouces. Je vais probablement mettre une plaque sur le dessus ici qui va devenir dépassant en dehors pour venir accueillir les accessoires qui va mesurer 1 pouce d'épaisseur. Donc, avec ça, ça va me donner une hauteur de travail de 36 pouces, ce qui est une hauteur sensiblement conventionnelle pour ce type d'équipement-là. Donc, ce que je vais faire, je vais venir encore une fois, je vais me taquer, je vais me souder de pleine longueur d'un bout et barrer mes assemblages d'un coin, en masse. Je vais faire quelques longueurs de près de 3 pouces de soudure
entre mes extrémités. Alors là-dessus, je reviens encore une fois. Là, notre support de table est fixé en place, il est soudé solidement. On va être rendu à l'étape plus, ce que je dirais plus la pièce de résistance. Parce que là, il faut que je respecte un peu mes contraintes dans le sens où mon plafond de garage, ici, moi j'ai 102 pouces de haut. Donc, il faut que je tienne en compte qu'il faut que je dépasse la hauteur. Puis, en faisant ça, ben, moi, en même temps, je veux essayer de garder le plus de courses possible. Après, si tant qu'à en faire une, je vais en faire une qui va, dans le meilleur des cas, être pratique pour le plus de types de fabrication ou d'utilisation possible. Donc, c'est ça. Là, je suis en train de me casser la tête. Si vous voulez, si vous avez remarqué, j'ai changé de type de profilé. Tout simplement dans le but de déporter ma vis pour que mon centre arrive à peu près ici. Faire en sorte que je sois capable de mettre une table avec un trou. Si jamais je veux presser des pièces qui vont dépasser, ben, je vais avoir un trou dans ma table qui va me permettre de passer ma pile. Si je veux passer une drift ou fabriquer une tête de marteau, peu importe, ça va être avec ça que ça va sonner. Donc là, c'est ça, il va falloir que je coupe mon profilé de 8 pouces. J'essaye, comme je vous disais, de respecter un peu mes hauteurs pour ne pas me tromper avec ça. Donc là, je suis en train de mesurer. Pour la hauteur du cadre en tant que tel, il n'y aura pas de problème. Sauf que si je m'en viens ici, là j'arrive à 96 pouces, mon 102 pouces arrive là. Fait qu'il faut que je me garde une poignée, une place pour mettre ma poignée, ma taille, ma tourelle de taille. Fait que là je suis assez embêté, il faut que je le coupe, mais exactement où. Je pense que mon beam, je vais le couper égal avec le restant de mon cadre de base, ce qui va me permettre d'ajuster plus facilement ma longueur de rod. Donc on va se marquer pour avoir du 22 pouces. Je coupe ma pièce à 22 pouces. En le faisant comme ça, ben, ça va me permettre de garder un dégagement d'environ une vingtaine de pouces. Je vais avoir un coup ma table, mon puis les accessoires, peut-être sensiblement 16 pouces de pouce. Ce qui devrait être assez respectable dans mon cas. Je vais m'organiser pour couper mon beam, puis je vous reviens. De notre profilé, notre I-beam est coupé, il est positionné à sa place. Juste une parenthèse, rendu à cette étape-ci, il faut vraiment faire sûr que tous nos centres vont être en ligne. Parce que là, mettons, là, si mon beam ici qui est droit, puis que je positionne lui croche, après ça, là, pour positionner ma vis, ça va être pas mal plus compliqué. Puis si ma vis est de travers, ben, ça va presser tout le temps de travers. Fait que ça va être plus dur à corriger par la suite. C'est important de prendre quelques minutes de plus puis de vraiment vérifier nos alignements de choses. Donc pour aujourd'hui, ça va être tout. Quand on se revoit, on va s'organiser pour fixer puis fitter la vis à sa place. On va peut-être travailler sur notre base de presse. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné pour suivre la suite du contenu, ben, je vous invite à utiliser le bouton puis à vous abonner. Si vous avez trouvé que la vidéo était utile, encore une fois, vous pouvez nous donner un j'aime. C'est une bonne façon de soutenir la chaîne et de faire en sorte qu'on soit encouragé à continuer. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, on s'en donne des nouvelles assez prochainement. Bonjour à tous!